Avez-vous déjà eu cette sensation d'avoir, à un moment donné, perdu le contact avec qui vous êtes vraiment? Comme si, entre le tourbillon du quotidien, les choix que vous avez faits et les attentes que vous portez, vous vous étiez éloigné de quelque chose d'essentiel en vous? Peut-être regardez-vous dans le miroir et sentez-vous que la personne qui s'y trouve n'est plus si familière. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question profonde. Où vous êtes-vous perdu de vous-même? Ce n'est pas une question sur la culpabilité, mais sur la découverte. Il s'agit des chemins qui vous ont mené jusqu'ici et de comment vous pouvez vous retrouver. Prêt à réfléchir avec moi? La vie est comme une carte pleine de rails invisibles. Depuis notre enfance, nous apprenons à suivre des modèles, des façons de penser, d'agir, de ressentir. Vous vous réveillez, suivez votre routine, répondez aux demandes du travail, de la famille, des amis. Et, sans vous en rendre compte, vous pourriez marcher sur des rails que vous n'avez même pas choisis. Vous savez quand vous faites quelque chose par habitude, même en sachant que cela ne vous fait pas de bien, comme accepter plus de tâches que vous ne pouvez en gérer, ou vous taire quand vous vouliez parler. Ces schémas sont comme des raccourcis que votre cerveau crée pour simplifier les choses. Neurologiquement, notre cerveau adore l'efficacité. Il construit ces rails pour économiser de l'énergie, mais parfois il vous emmène loin de qui vous êtes. Et voici quelque chose de curieux. Pourquoi suivons-nous ces rails, même quand ils nous éloignent de nous-mêmes? Pensez Y. Peut-être êtes-vous coincé dans une routine qui ne reflète pas vos rêves, ou dans une relation qui ne vous laisse pas être qui vous êtes. Le familier, même quand ce n'est pas bon, a un pouvoir étrange. C'est comme une vieille maison que vous connaissez par cœur, même si elle tombe en ruine. Elle vous donne de la sécurité, mais elle vous limite aussi. Et, au fond, cette sécurité peut être ce qui vous maintient déconnecté de vous-même, comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre. Cette déconnexion réside souvent dans un endroit que nous ne voyons pas. L'inconscient. Il existe une partie de votre esprit qui agit dans les coulisses, comme un scénariste qui écrit votre histoire sans vous prévenir. Carl Jung, un penseur qui a exploré les profondeurs de l'esprit, disait que l'inconscient garde des souvenirs, des désirs et des peurs qui guident nos choix, même sans que nous nous en rendions compte. Vous savez quand vous réagissez de façon automatique et que vous pensez ensuite « Pourquoi ai-je fait cela ?» Ce pourrait être l'inconscient qui vous tire vers de vieux schémas, une ancienne croyance que vous devez plaire à tout le monde, ou une peur d'échouer qui vous fait éviter les risques. Ces échos de l'inconscient peuvent vous faire sentir que vous vous êtes perdu, parce qu'ils vous guident sur des chemins qui ne sont pas les vôtres. Et il y a plus. Se perdre de soi ne concerne pas seulement ce qui se passe en vous. Le monde qui vous entoure joue un rôle énorme dans cela. Nous vivons dans une société qui nous dit comment nous devons être productifs, réussis, toujours disponibles. Combien de fois avez-vous senti que vous deviez vous conformer à une image qui ne vous ressemblait pas? Peut-être avez-vous choisi une carrière parce que c'était ce qui avait du sens, ou parce que quelqu'un l'attendait de vous. Ces pressions extérieures sont comme des vents qui vous poussent loin de votre centre. Et, avec le temps, suivre ces attentes peut vous faire oublier ce qui vous fait vraiment vibrer. Mais approfondissons un peu plus. Pensez aux choix automatiques que vous faites tous les jours. Peut-être dites-vous oui à quelque chose simplement parce que c'est plus facile que de discuter, ou peut-être évitez-vous une conversation parce que vous craignez ce qu'elle pourrait révéler. Ces petites décisions, prises sans réfléchir, s'accumulent. Avec le temps, elles forment une chaîne qui vous tire loin de qui vous êtes. Chaque oui, qui ne reflète pas votre désir, chaque silence qui cache votre voix, c'est comme faire un pas de plus sur un chemin qui ne vous appartient pas. Quand avez-vous demandé pour la dernière fois? Est-ce vraiment ce que je veux? Et il y a la question de votre intuition. Vous savez, cette voix silencieuse en vous, qui parfois murmure ce dont vous avez vraiment besoin. Souvent, nous ignorons cette voix, parce qu'elle va à l'encontre de ce que tout le monde attend, ou parce qu'il semble plus sûr de suivre ce que nous connaissons déjà. Mais quand vous cessez d'écouter votre intuition, c'est comme si vous perdiez la boussole qui vous guide de retour vers vous-même. Peut-être vous sentez-vous perdu parce que vous vivez selon ce qui semble juste, au lieu d'écouter ce qui se sent juste. Que cette voix essaie-t-elle de vous dire aujourd'hui? Un autre point qui pèse est la comparaison. Il est si facile de regarder à côté et de sentir que vous prenez du retard, que les autres sont plus avancés, plus heureux, plus accomplis. Mais chaque fois que vous vous comparez, c'est comme si vous vous mesuriez avec une règle qui n'a pas été faite pour vous. Cela vous éloigne de qui vous êtes, parce que vous commencez à courir après une version du succès qui n'est pas la vôtre. Et cet effort pour être quelqu'un d'autre, ou pour atteindre un idéal qui ne vous appartient pas, est épuisant. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait si vous mesuriez votre vie par ce qui vous fait vous sentir entier, au lieu de regarder ce que les autres ont? Et il y a la recherche de validation. Combien de fois avez-vous fait quelque chose juste pour recevoir un compliment, une reconnaissance, ou pour éviter une critique? Ce besoin d'approbation externe,
c'est comme remettre le gouvernail de votre vie entre les mains des autres. Vous commencez à agir pour plaire, pour vous conformer, et, sans vous en rendre compte, vous vous éloignez de vous-même. Le problème, c'est que, peu importe combien vous êtes applaudi, cela ne comble jamais le vide de ne pas être fidèle à qui vous êtes. Que se passerait-il si vous commenciez à chercher la validation en vous-même? La routine peut aussi être un piège silencieux. Jour après jour, vous suivez les mêmes pas, vous réveillez, travailler, accomplir des tâches, dormir, répéter. Et, au milieu de tout cela, il peut sembler que vous avez perdu l'éclat, l'étincelle qui vous faisait vous sentir vivant. Ce n'est pas que la routine soit mauvaise, mais quand elle devient un cycle sans sens, c'est comme si vous ne faisiez qu'exister, pas vivre. Peut-être vous êtes-vous perdu quelque part entre ces répétitions, où les jours se mélangent et vous oubliez ce qui vous faisait rêver. Qu'est-ce qui vous apportait de la joie avant que la routine ne vous engloutisse? Et notre relation avec le temps joue aussi un rôle dans cela. Il semble que nous courions toujours contre la montre, essayant de faire plus, d'être plus, d'atteindre plus. Mais cette hâte constante vous déconnecte du présent, qui est le seul endroit où vous pouvez vraiment vous retrouver. Quand vous pensez toujours à la prochaine étape, au prochain objectif, vous perdez les moments qui pourraient vous rappeler qui vous êtes. Et si vous ralentissiez, juste pour un instant, pour sentir le maintenant, que découvririez-vous sur vous-même? Il y a aussi la peur du vide. Parfois, nous nous maintenons occupés, nous nous remplissons de tâches, parce que s'arrêter fait peur. S'arrêter signifie faire face au silence, et le silence peut apporter des questions difficiles. Suis-je sur le bon chemin? Qui suis-je vraiment? Cette peur de regarder à l'intérieur peut vous maintenir prisonnier de schémas qui vous éloignent de vous-même. Mais si le vide n'était pas quelque chose à craindre, mais un espace pour redécouvrir ce qui compte vraiment, peut-être est-ce dans le silence que vous commencez à entendre votre propre voix. Et nous ne pouvons pas ignorer les distractions modernes. Nous sommes entourés de stimuli, notifications, écrans, demandes constantes. Ces choses nous maintiennent occupés, mais nous éloignent aussi de nous-mêmes. C'est comme si nous réagissions toujours à ce qui est dehors, sans temps pour regarder dedans. Peut-être vous êtes-vous perdu à un moment où vous avez échangé la tranquillité contre la hâte, ou la réflexion contre une distraction de plus. Quand avez-vous été présent pour la dernière fois, sans rien qui vous tire vers un autre endroit? La culpabilité pèse aussi dans ce voyage. Souvent, nous nous culpabilisons de nous sentir perdus. Je devrais savoir qui je suis. Je devrais être plus avancé dans la vie. Cette culpabilité est comme une ancre, vous retenant sur les anciens rails. Mais si être perdu n'était qu'une partie du chemin, un signe que vous êtes prêt à vous redécouvrir, au lieu de vous culpabiliser, que diriez-vous d'accueillir cette sensation comme une invitation à explorer qui vous pouvez être? Et, finalement, pensez aux petits moments de présence que vous pourriez laisser passer. Parfois, nous nous perdons parce que nous ne prêtons pas attention aux choses simples qui nous connectent à nous-mêmes. La façon dont le soleil illumine votre fenêtre le matin, la sensation de respirer profondément, ou la chaleur d'une conversation sincère. Ces instants, si petits soient-ils, sont comme des indices qui vous rappellent qui vous êtes. Peut-être vous êtes-vous perdu parce que vous avez cessé de remarquer ces petites étincelles de vie. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir présent, même pour une seconde? Et il y a les attentes que vous vous imposez. Parfois, nous sommes ceux qui créons les barrières les plus difficiles à surmonter. Peut-être croyez-vous que vous devez être parfait, que vous ne pouvez pas vous tromper, ou que vous devez toujours avoir une longueur d'avance. Ces exigences internes sont comme des voix qui vous jugent, vous disant que vous n'êtes jamais assez. Mais ces voix ne sont pas qui vous êtes. Elles ne sont que des échos d'anciens schémas. Et si vous commenciez à questionner ces attentes? Et si, au lieu de chercher à être plus, vous vous permettiez d'être qui vous êtes déjà? Une autre chose qui nous éloigne de nous-mêmes est la déconnexion avec le corps. Pensez Y. Quand avez-vous vraiment senti votre corps pour la dernière fois? Je ne parle pas d'exercice ou de routine, mais de percevoir les sensations simples, le poids des pieds sur le sol, le rythme de votre respiration. Souvent, nous sommes si pris dans notre tête, pensant à ce qu'il faut faire ou à ce que les autres attendent, que nous oublions d'être dans le corps. Et le corps est un pont vers qui vous êtes. L'ignorer, c'est comme perdre une carte qui pourrait vous guider de retour à la maison. Que votre corps essaie-t-il de vous dire aujourd'hui? Et il y a la difficulté de lâcher le contrôle. Nous aimons sentir que nous sommes aux commandes, des plans, des émotions, de l'avenir. Mais essayer de tout contrôler, c'est comme tenir de l'eau dans ses mains. Plus vous serrez, plus elle s'échappe. Et cette lutte vous éloigne de vous-même, parce qu'elle vous maintient focalisé sur ce qui devrait être, au lieu d'accepter ce qui est. Lâcher le contrôle ne signifie pas abandonner, mais faire confiance au fait que vous pouvez trouver votre chemin même sans avoir toutes les réponses.
Que se passerait-il si vous laissiez les choses couler? Juste un peu. Alors, comment revenir à soi? Comment trouver le chemin de retour vers qui vous êtes? Il n'existe pas de réponse unique, mais je vais vous offrir quelques chemins pour commencer. Le premier est de remarquer. Observez les moments où vous sentez que vous n'êtes pas vous-même. Quand agissez-vous juste pour remplir une attente? Quand ressentez-vous un vide, même en étant si occupé? Ces moments sont des indices. Ils montrent où vous avez quitté les rails qui mènent à votre vrai moi. Une autre étape est de faire une pause. Avant de dire oui à une tâche de plus, avant de suivre la routine habituelle, respirez profondément et demandez-vous, est-ce qui je suis? Ou est-ce juste ce que j'ai toujours fait? Cette pause est puissante. Elle vous donne l'espace pour vraiment choisir, au lieu de laisser le pilote automatique décider pour vous. Et, peu à peu, commencez à expérimenter. Faites quelque chose qui vous connecte à qui vous étiez avant de vous perdre. Peut-être marcher dans la nature, écouter une musique qui vous touche, ou simplement rester en silence. Ces petits actes sont comme des graines qui peuvent grandir et vous guider de retour. Et il y a quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer, la connexion avec quelque chose de plus grand. Parfois, nous nous perdons parce que nous sommes déconnectés de ce qui donne du sens à la vie. Il ne s'agit pas de grandes réponses, mais de trouver la beauté dans les choses simples, un moment de gratitude, une conversation vraie, ou même le silence d'un matin calme. Quand vous vous reconnectez à cela, vous commencez à sentir que vous rentrez à la maison, vers vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Qu'est-ce qui vous rappelle qui vous êtes? Au fond, changer n'est pas facile, et c'est pourquoi nous devons parler de patience. Se reconnecter à qui vous êtes ne se fait pas du jour au lendemain. Vous allez trébucher, vous allez parfois retourner aux anciens rails, et c'est normal. Chaque pas, si petit soit-il, est une victoire. Peut-être commencera-t-elle par un non à quelque chose qui ne vous représente pas, ou par un moment où vous choisissez d'écouter votre intuition. Ces pas sont comme des étoiles qui illuminent le chemin de retour vers vous. Je veux vous proposer une réflexion finale. Imaginez que vous puissiez vous retrouver demain, pas la version que le monde attend, mais la version la plus vraie de vous-même. Que feriez-vous aujourd'hui pour vous en rapprocher? Peut-être lâcher une attente, reprendre un ancien rêve, ou simplement vous arrêter pour écouter ce que votre cœur essaie de vous dire. Où vous êtes-vous perdu de vous-même? Et, plus important encore, où pouvez-vous commencer à vous retrouver? Et alors, quel est le moment où vous sentez que vous vous êtes éloigné de qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous fait sentir que vous avez perdu le contact avec vous-même? Laissez votre histoire dans les commentaires, parce que partager est une façon puissante de commencer ce voyage. Et si cette réflexion vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour que nous continuions ensemble ce chemin d'autodécouverte. Nous allons trouver, petit à petit, qui vous êtes vraiment. À la prochaine.